Salut, c'est Florent et bienvenue sur le podcast des nouveaux rentiers. Aujourd'hui, on fait une petite pause sur la mini-série parce que c'était la fin du mois et du coup, qui dit fin du mois dit mensuel du nouveau rentier. Tu vas découvrir dans ce podcast tout ce qui s'est un petit peu passé sur le mois, mes chiffres de performance, que ça soit en bourse, en IMO, en crypto, voilà un petit peu ce qui se passe dans une vie de quelqu'un qui a quitté son boulot et qui vit de ses investissements boursiers et IMO et qui a aussi cette fonction d'accompagnement puisque j'aide aussi les particuliers, comme tu le sais, à optimiser leur patrimoine et booster leur patrimoine notamment grâce à la bourse et aux cryptos et à la fameuse méthode RSR que j'utilise à titre personnel depuis 2018, que j'avais d'ailleurs créé pour moi. Justement, on va commencer avec la méthode RSR. Donc la méthode RSR, elle fait une bonne performance cette année puisqu'on est à 34,08% pour cette année. L'année dernière, on avait déjà fait 27,72%. Donc voilà, pour l'instant, c'est une bonne année. Il reste encore 2 mois pour savoir comment on va clôturer l'année, mais pour l'instant, c'est pas mal. Donc, je suis assez satisfait de la méthode cette année. Après, c'est jamais, euh, c'est jamais tout rose, ou dans le sens où la méthode, elle fera aussi des années négatives, hein. Comme la bourse fait des années négatives, il y a pas de miracle. Il faut être prêt à absorber en fait euh, cet aspect cycle que tu retrouves en bourse. C'est pour ça qu'on dit que la bourse est bien sur 3 à 5 ans, idéalement vraiment 5 à 8 ans. Mais le grand minimum pour moi pour investir en bourse, c'est vraiment des horizons de temps de l'ordre de 3 ans, grand minimum, et idéalement minimum 5 ans. Et tu as compris, plus tu vas placer ton argent sur le long terme, plus tu as de chances de gagner de l'argent et de faire des bonnes rentabilités. À titre d'exemple, la méthode RSR sur 25 ans, elle fait 22% par an en annualisé. Donc ça ne veut pas dire que tu fais 22% par an tous les ans depuis 25 ans. C'est-à-dire qu'en moyenne, grosso modo, si je fais un petit raccourci, mais en moyenne, tu feras 22% par an. A contrario, le Nasdaq, lui, il fait 8% par an sur les 25 dernières années. Donc tu vois qu'on fait presque presque trois fois la performance du Nasdaq. Donc c'est vraiment pour moi une super méthode, et en plus ça prend 5 à 10 minutes par mois grand maximum. Donc c'est vraiment ça aussi qui est intéressant dans cette méthode, c'est que elle ne prend pas de temps de gestion. Tu te connectes à la fin du mois. Là, tu vois, j'ai fait le live de fin de mois avec les personnes que j'accompagne. On était du coup le 1er novembre. On se réunit tous, on fait une petite mise à jour, analyse des marchés, résultat de la méthode RSR, et on repart pour le mois. Donc, et après, toi, tu coches ta case bourse, tu fais ta routine mensuelle et t'attends le mois d'après. Et pendant ce temps-là, tu peux faire plein d'autres projets qui te tiennent à cœur. Si tu as envie de créer une boîte, investir dans l'immobilier, aller chercher des crédits, etc., tu peux le faire puisque la partie bourse ne te prendra pas de temps. Donc c'est vraiment ça le gros intérêt que je vois de placer de l'argent en bourse. Donc voilà pour les résultats spécifiquement sur la méthode RSR. Si on regarde moi globalement la crypto, je regarde ça sur le mois. Elle m'a pas forcément rapporté beaucoup ce mois-ci. L'année dernière, le mois dernier en crypto, on avait fait 12,88%. Ce mois-ci, mois d'octobre, on fait 1,63%. Donc c'est vraiment pas grand-chose. Sur 2024, la crypto m'a rapporté 35,2%. L'année dernière, on avait fait 125,4% en crypto. Donc on est sur une petite année crypto, on va dire pour le moment. Mais l'année n'est pas finie. Les bull runs en crypto sont toujours attendus à la fin d'année du halving. Si tu sais pas ce que c'est le halving, c'est en fait c'est une étape dans le code du Bitcoin qui dit que tous les 4 ans, en fait, pour miner, pour créer autant de Bitcoin, il faut 2 fois plus de puissance de calcul qu'avant. Et donc le halving a eu lieu
ce qu'il faut que tu retiennes, c'est qu'il a eu lieu cette année. Donc la prochaine fois, théoriquement, ça sera en 2028. Et que les cycles en crypto liés au Bitcoin, ils ont tendance à vraiment démarrer après l'année du halving, en fin d'année en général. Donc tout le monde est sur les starting blocks et tout le monde attend que le marché crypto parte en cette fin d'année. Euh, Malheureusement, moi, je suis de plus en plus pessimiste dans le sens où s'il y a de plus en plus de monde qui dit qu'il va se passer quelque chose, en général, la chose ne se passe pas. Mais ça ne change rien dans mes investissements. J'ai une stratégie qui est claire, qui est bien définie, et c'est pas les petits événements qui se passent à la semaine ou au mois qui vont me faire changer de cap. La bourse, faut vraiment voir ça comme tu prends un bateau, tu sais où tu vas et tu mets le cap, quoi. Tu y vas. C'est pas à la moindre petite vague ou au petit changement d'intensité du vent que tu vas t'arrêter ou que tu vas faire demi-tour. T'es parti, t'as ton cap, t'as ton vent, t'y vas, et si on te dévie un petit peu, et bah, tu absorbes les petites tempêtes, les petites tornades, et tu continues vers ton objectif. Donc je vois vraiment l'investissement en bourse comme ça, comme un bateau qu'on a lancé et qu'on va se mettre à manœuvrer et naviguer à travers ce monde macroéconomique pendant plusieurs années. Donc voilà, garde bien ça en tête. Si on regarde la performance globale, donc méthode RSR plus bourse, méthode RSR, pardon, plus crypto, on est à un petit 1,2% aussi ce mois-ci contre 16,2% le mois dernier. Et on est sur une performance de 2024 à 37,4% après une performance 2023 de plus de 90% pour moi. La bourse cette année m'a donné l'équivalent d'un salaire de cadre d'entreprise de 5 à 10 ans d'expérience en y passant moins de 30 minutes par mois. Donc voilà, c'est pour ça que je te dis que c'est intéressant de se mettre en bourse, quel que soit ton capital. Si tu peux générer déjà des pourcentages qui sont supérieurs à 10, 20, 30% annuels, ça fera une grosse différence dans ton patrimoine sur 5 à 10 ans. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est plus tôt tu t'y mets, plus tôt tu as des chances de créer vraiment des rentes importantes et de devenir pourquoi pas aussi un nouveau rentier comme je le suis devenu depuis mars 2019. Voilà, garde bien ça en tête. Si tu as besoin de plus de renseignements ou que je puisse t'aider à mettre tout ça en place, et bah, tu as les liens dans la description du podcast qui te permettront déjà d'accéder à une masterclass qui est offerte, qui t'expliquera le fonctionnement de la bourse, pourquoi il faut créer un nouveau modèle d'investissement en bourse, qu'est-ce que c'est exactement la méthode RSR, comment je réfléchis par rapport à la bourse. Et donc, n'hésite pas à cliquer sur le lien, tu mets ton mail, tu auras accès à cette masterclass qui est entièrement gratuite et qui te donnera aussi l'opportunité ensuite d'échanger tout simplement avec moi en direct. Donc voilà, si tu as des questions et que tu souhaites que je t'aide avec tout ça, n'hésite pas, tu as tout ce qu'il faut dans la description du podcast. Voilà pour l'aspect bourse, ça nous fait une performance annualisée depuis que je me suis lancé en bourse, depuis que j'investis en bourse et depuis que j'ai fait aussi des erreurs pendant, on va dire, les 8 premières années de mes investissements. J'ai pas vraiment optimisé finalement parce que j'avais pas, avant 2018, j'avais pas vraiment la méthode RSR qui était claire pour moi. Mais malgré ça, tu vois que je fais à peu près 20% par an depuis le début de mes investissements. Donc maintenant, ça fait plus de 14 ans que j'investis en bourse. À titre de comparaison, un fonds qui est très connu, que tu retrouves sur Capital, Morningstar, etc., qui s'appelle Carmignac Investissement, lui, il fait sur la même période 7,5% par an. Donc on peut dire effectivement que j'ai fait mieux qu'un des plus grands experts français des investissements avec des gestionnaires actifs, tout en y passant que 30 minutes par mois, grand maximum, alors que eux, ils y passent 8 heures par jour. Donc tu vois qu'il y a une réelle opportunité pour nous en tant que particuliers de surperformer même les gestionnaires de fonds actifs et reconnus de ce monde.
La performance globale de mon patrimoine, quand on rajoute tout ce que je peux avoir, on est à 26% par an depuis 2010. Et comme je te disais, on est sur un bon salaire de cadre enfin pour cette année en tout cas, puisque je regarde à l'année, savoir combien ça m'a rapporté cette année comparé à combien je gagnais avant. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, je génère plus que mon salaire d'avant, sauf qu'avant, je passais 8 à 10 heures par jour dans mon travail, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Donc voilà pour la partie performance patrimoine. Donc ce que je voulais te raconter aussi, c'est mes anecdotes dans l'immobilier, parce que tu sais que tout n'est pas forcément très rose dans l'immobilier, contrairement à ce qu'on veut te le faire savoir sur Internet. D'ailleurs, j'ai tourné des petites capsules vidéo là que j'ai réunies, j'ai fait un petit montage qui va être dans une vidéo YouTube un peu vlog, style un peu ma vie d'investisseur. Donc tu pourras découvrir tout ça en images, avec notamment des images de quelques-uns de mes biens immobiliers. Comme ça, tu pourras voir à quoi ça ressemble, tout ça en fait. Et voilà, je t'inviterai, quand la vidéo sera publiée, de toute façon, je t'en parlerai dans le podcast. Et puis pour ceux qui sont abonnés à la chaîne YouTube, vous verrez ça sortir dans votre fil d'actualité. Sur YouTube, c'est Florent Pontier. J'hésite d'ailleurs à mettre le nom Les Nouveaux Rentiers sur YouTube pour que ça soit cohérent avec le nom du podcast. Il faut que je vois ça. J'essaie de refaire un petit peu des vidéos YouTube, donc tu me diras ce que tu en penses dans les commentaires de la vidéo YouTube en elle-même. Tout ça pour dire que les problèmes que j'ai eu, j'ai pas mal de problèmes quand même à gérer dans l'IMO. Tu verras dans le vlog, mais en fait j'essaie de faire des visites trimestrielles, comme ça j'y passe 1 à 2 journées tous les 3 mois. C'est vraiment le temps le temps de présence sur site. Après, il y a du temps de gestion à distance, hein, mais sur site, j'essaye vraiment de faire 1 à 2 journées tous les 3 mois, grand maximum. Euh, j'ai l'avantage que tout mon parc immobilier est dans la même zone. Tout est à moins, on va dire, de 3/4 d'heure de route. Donc, je peux aller facilement voir tous mes biens immobiliers sans y passer des heures. Euh, et donc là, j'ai eu plusieurs problèmes à résoudre. Donc il y a un sèche-linge qui avait lâché. Du coup, au début, je m'étais dit j'en rachète un neuf et puis les livreurs le remplacent quand tu prends une installation avec Darty ou un truc comme ça. En fait, Darty te livre le nouveau et te reprend l'ancien. Mais on m'avait parlé d'un programme que fait Darty qui s'appelle Darty Max, qui te permet en fait de souscrire à une sorte d'assurance sur ton gros électroménager. Donc je l'ai pris en fait sur cette coloc où il y avait un problème, je crois que ça coûte 12 ou 13 euros par mois. Et donc en fait, il nous envoie un technicien gratuitement qui va voir le problème. Et en fait, j'ai eu raison parce que le problème, c'était un problème de courroie qui était cassée. Ce qui fait que je passe d'un stade où j'allais repayer un sèche-linge 400 balles à un stade où je paye 12 euros par mois, mais ils vont me réparer le sèche-linge gratuitement, entre guillemets, puisque je paye 12 euros par mois, mais c'est absorbé, on va voir ça un peu comme une assurance, quoi, si tu veux. Et donc, je suis assez satisfait du service. C'est pas encore réparé, parce que le technicien est venu une première fois constater la problématique, et donc a commandé les pièces, et ensuite il revient pour mettre en place les pièces et réparer l'objet. Donc ça, j'ai pu le faire à moitié à distance, à moitié sur place, parce qu'il a fallu que j'appelle sur place pour faire un dépannage en vidéo. Ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était pas réparable à distance, et du coup là, j'ai pris rendez-vous. Après, c'est mes locataires qui ont géré la suite. On a aussi dans des logements, là j'ai un problème, j'ai un locataire longue durée dans mon immeuble qui s'en va pour des problèmes d'humidité. La chambre, en fait, on a très bien isolé l'appart. Tu as peut-être connu ce type de problématique. Mais comme on a bien isolé l'appart, le problème c'est qu'en fait tu as des ponts de... Je sais plus comment on appelle ça, si c'est des ponts de chaleur ou des points de chaleur. Des ponts thermiques en fait, notamment dans la chambre au niveau des fenêtres, ce qui crée de l'humidité et du coup on a
une forte teneur en humidité dans la chambre, qui a carrément généré des problèmes de santé au niveau du locataire. Mais en fait, il m'en a parlé assez tard. Et ce qui fait que j'ai pas pu prendre les actions, j'ai pas pu mener des actions en conséquence de ce problème. Et du coup, bah, il s'en va. Il m'a donné son préavis. C'est 3 mois puisqu'on est dans du nu en province. Et du coup, c'est 3 mois dans ces cas-là. À Paris, ça aurait été 1 mois, mais là, c'est 3. Et du coup, bah, en fait, je cherche un nouveau locataire. Enfin, c'est une agence qui cherche un nouveau locataire pour moi. Et en même temps, l'agence m'a fait passer son homme à tout faire, qui m'a fait un devis pour en fait rajouter une grille d'aération sur la fenêtre. Si tu as ce type de problème, comme ça, tu sauras comment les résoudre. J'ai regardé aussi pas mal de vidéos sur YouTube à ce sujet-là. Et en fait, ça vient du fait qu'on n'a pas de VMC. Donc, ben, on rajoute une petite grille d'aération dans la fenêtre de la chambre, une VMC de l'autre côté, ce qui fait que la VMC va tirer l'air qui vient de la chambre et ça va brasser comme ça l'air et ça va diminuer l'humidité globale de l'appartement. Et ainsi, on va retrouver des taux d'humidité normaux. Euh, j'ai vu pas mal de problèmes de chasse d'eau, de joints, un lave-linge a changé aussi dans d'autres Airbnb. Tu verras tout ça dans le vlog. En tout cas, j'ai dû faire pas mal de choses. Et tout ça, je l'ai fait. J'ai changé un coffre à clé aussi qui était complètement coincé. J'ai résolu des problèmes de panne internet, d'évier bouché, voilà. Tout ça, ça m'a pris, hors déplacement, ça m'a pris une journée. Si tu rajoutes le temps de déplacement, on va être sur une journée et demie à peu près de travail pour faire tout ça. Ce qu'il faut, c'est être bien organisé quand tu fais tout ça, avoir tes bons prestataires, bien organiser ta journée pour pas perdre de temps. Donc tu verras tout ça dans le vlog quand il sortira. Et voilà, tu verras ce qui s'est passé. Côté accompagnement, bah, j'accompagne ce mois-ci 2 nouvelles personnes. Donc bienvenue à Anthony et Xavier qui m'ont fait confiance pour que je les aide à reprendre en main leur patrimoine, à appliquer la méthode RSR et à booster du coup leur patrimoine. On est sur 2 profils différents. Anthony est venu me voir parce que en fait il avait vu des méthodes déjà d'investissement en bourse sur Internet. Il a même pris un programme de formation, mais en fait, il s'est très vite rendu compte que s'il appliquait ce qu'on lui disait de faire, il ferait des rentas autour de 3 à 6%. Donc je te donnerai pas le nom du formateur, mais c'est typiquement ce que tu peux attendre quand tu fais des stratégies type dividende ou stock picking, où tu vas choisir toi-même tes propres actions. En général, ce type de méthode va t'apporter entre 3 et 6% grand maximum. Et donc, il est venu me voir en mode, ben, je t'écoute depuis un moment, tu as l'air de faire 20% par mois, explique-moi comment ça marche. Et donc, bah, je l'ai convaincu de nous rejoindre, de rejoindre les plus de 100 membres aujourd'hui que j'ai pu accompagner. Et voilà, on va dynamiser son capital, on va voir un petit peu aussi comment optimiser son PEE, comment optimiser son épargne mensuelle, son budget, et on va le mettre sur des rails. Et ensuite, on a Xavier aussi qui vient de nous rejoindre, qui lui a un profil très sécurisé et bah, qui se retrouve ne sachant pas quoi faire de l'argent qu'il a stocké en cash. Malheureusement, la banque l'a pas aidé dans le sens où tous les placements qu'on a pu lui recommander en banque sont pas des placements optimisés par rapport à son âge, par rapport à ses horizons de temps de placement, etc. Donc, il s'en est rendu compte et il a préféré plutôt accumuler du cash, remplir ses livrets, etc. Sauf que le problème quand tu fais ça, c'est qu'au bout d'un moment, bah, tes livrets sont remplis et puis en fait, tu te retrouves avec une somme d'argent qui va faire 2-3% par an, grand maximum. Et sur 5 à 10 ans, bah, ça fait une sacrée différence dans ton patrimoine. Donc, je vais lui apprendre bah, toutes les ficelles de la bourse, qu'est-ce que c'est une stratégie d'investissement long terme, comment fonctionne la méthode RSR, comment dépasser les 20% par an grâce à des méthodes simples, efficaces, qui prennent
15 minutes, 20 minutes par mois, grand maximum. Donc bienvenue à eux et merci pour leur confiance. Je sais que c'est des fidèles auditeurs du podcast, donc vous écouterez peut-être ce podcast. Donc bienvenue. En tout cas, dans l'accompagnement, on va faire des grandes choses ensemble, comme on a fait avec tous les autres membres. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour vous également. Donc voilà un petit peu sur le bilan global de mes investissements. Ce que j'attends, si on fait un petit point marché, on reste quand même sur des plus hauts au niveau des bourses. On a les élections américaines qui approchent puisque j'enregistre ce podcast le 5 novembre et en fait c'est le jour des résultats des présidentielles. Après tout le monde me pose la question, mais à mon avis, les marchés ont déjà anticipé le résultat potentiel et du coup, il y a très peu de chances que ça ait, une grosse incidence sur les marchés financiers. On verra ça du coup ce soir ou demain, voir un petit peu ce que ça a créé comme mouvement. Mais j'attends pas non plus des mouvements hyper importants par rapport à ça. Il y a une question qu'on me pose souvent, c'est on est sur des plus hauts, alors est-ce que je dois investir? Le problème avec le marché en bourse, c'est que 80, 70%, 80% du temps, tu seras sur des plus hauts. Donc si tu n'investis pas sur des plus hauts, tu n'investis pas beaucoup pas beaucoup de fois dans l'année et dans les années qui vont venir. Donc à toi de définir une stratégie d'investissement claire et à pas te faire trop de nœuds au cerveau parce que ce qui va te coûter de l'argent sur le long terme, c'est pas d'acheter au plus haut, c'est tout simplement de ne rien faire. Si tu places pas ton argent aujourd'hui et que tu le places pas pendant les 5 prochaines années, tu auras des personnes qui feront 10, 20, 30% par an, et puis tu auras des personnes qui feront zéro parce qu'ils passent pas leur argent. Donc c'est ça le pire truc à faire, c'est de pas essayer de booster son patrimoine, de pas placer son argent donc pour moi, ça sera ça le pire. Côté IMO, je perds pas espoir de vendre un de mes biens immobiliers là qui est en vente. Et je me forme du coup côté immobilier commercial. Je vais commencer la formation là courant novembre, donc je te ferai un retour sur cette formation. Je suis en train de restructurer ma boîte, etc. pour pouvoir emprunter assez rapidement, puisque quand tu cherches quelque chose à acheter, tu peux quand même trouver assez rapidement. Donc, il faut que je restructure un petit peu tout ça pour que les banques me suivent. Et idéalement, il faudrait que j'ai vendu mon investissement locatif, qui était mon premier investissement locatif. Ce qui me permettra en fait de récupérer pas mal de fonds, d'en mettre une majorité dans les marchés financiers, mais aussi d'en garder une partie pour un premier investissement pour pouvoir mettre un peu d'apport, parce que je pense que les banques vont me demander un petit peu d'apport pour un premier projet dans l'immobilier commercial. Mais ça, on verra, c'est toujours en cours de structuration. Et mon deuxième chantier pour novembre, c'est de devenir rentable sur la partie trading. Tu sais que si tu suis le podcast depuis longtemps, tu sais que la composante trading est très importante pour moi. C'est un des derniers trucs que j'ai pas réussi à réussir dans ma vie. Et du coup, c'est un gros enjeu pour moi. Donc là, j'ai passé un cap dans le sens où j'ai pris un vrai accompagnement avec quelqu'un qui me suit. Et du coup, il n'y a pas de raison que ça marche pas. Si lui y arrive, je devrais y arriver, sauf si, le problème du trading, c'est qu'on est seul face à soi-même. Et notre pire ennemi, c'est pas la technique, c'est en général nous-mêmes et nos biais cognitifs, nos façons de réagir face au marché, etc. Donc, mon plus grand ennemi qui m'empêche à être rentable aujourd'hui en trading, c'est pas le manque de connaissances ou le manque de technique, puisque ça fait 6 ans que j'essaye, c'est tout simplement la psychologie. Donc, je travaille cet aspect psychologique en espérant pouvoir te dire avant la fin de l'année, ça y est, je suis rentable, je gagne de l'argent grâce au trading également. Ce qui est vraiment mon objectif, si tu veux, c'est de à la fois savoir placer mon argent sur le long terme, mais aussi m'amuser entre guillemets à trader
une demi-heure, 1 heure par jour et générer, enfin si tu t'y prends bien avec le trading, en passant des challenges avec des propres firmes, etc., tu peux assez facilement générer aussi un salaire en trading. Et l'avantage, c'est j'y passerai grosso modo, si tu enlèves tout le temps de formation et tout le budget que j'ai pu dépenser depuis, mais j'y passerai grosso modo, une fois que tu es rentable, tu y passes une demi-heure, 1 heure par jour. Donc c'est vraiment ça qui m'intéresse. Et on verra si j'y arrive. Ça paraît trop beau pour être vrai, mais si j'ai bien appris quelque chose depuis que j'investis et depuis que je mets tout ça en place, depuis que j'ai créé le podcast, etc., c'est que rien n'est impossible. En général, quand on te montre des choses sur Internet, sauf les arnaques, bah, les gens y arrivent vraiment. Tu vois si les gens sont sincères, authentiques ou pas. Si tu as des doutes sur tel ou tel formateur, bah, tu vas sur le site Trustpilot, tout simplement. C'est des avis qui sont infalsifiables. En théorie, enfin, d'après ce que j'ai compris, c'est infalsifiable. Et d'ailleurs, tu peux aller voir en tapant French Potential ou Florent Pontier, mon Trustpilot, et tu verras aussi bah, les avis de mes clients. Donc voilà. Voilà un petit peu les enjeux pour novembre. On verra si j'arrive à faire tout ça. Bien sûr, tu auras toujours un épisode par semaine, soit le mercredi matin, soit le jeudi matin sur le podcast. Si je suis motivé, tu auras aussi une vidéo YouTube toutes les semaines ou toutes les 2 semaines pour que tu puisses voir ma tête. Et l'avantage sur YouTube, c'est que je pourrais te montrer un petit peu mon écran et on sera plus sous un format soit commenter un petit peu ce qui est en train de se passer en ce moment du point de vue macroéconomique, soit des didacticiels pour t'expliquer comment acheter des actions, comment ouvrir un compte chez tel ou tel courtier. Voilà, des choses que je peux pas forcément te montrer avec le podcast puisque tu n'as que ma voix. Et du coup, ça limite aussi sur certaines choses que je pourrais te raconter. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Fixe-toi toi aussi tes objectifs pour les 2 ou 3 prochains mois. On est dans le rush de la fin de l'année, ça passe tellement vite, il reste 2 mois et l'année est finie. J'ai pas fait le quart de ce que je voulais faire cette année. Donc je suis aussi en train de voir comment me réorganiser du point de vue productivité parce que En fait, c'est le problème quand tu as beaucoup de temps. Tu as les journées qui défilent et tu as l'impression d'avoir rien fait. Donc, je suis en train de revoir aussi cet aspect-là parce que j'ai pas l'impression d'être hyper productif dans ma manière de voir les choses. Donc, c'est quelque chose aussi que je vais travailler. L'organisation et la productivité, j'y arrivais bien quand j'avais un patron. J'y arrive quand même beaucoup moins bien depuis que je suis mon propre patron. Mais je pense pas être le seul, c'est un peu le travers quand tu es tout seul et que il n'y a pas de réveil, mon bureau il est en face de mon lit, j'ai pas de temps de trajet, j'ai pas de patron, j'ai pas de congé à payer, j'ai rien qui m'oblige à travailler puisque que je travaille ou que je travaille pas, bah, j'ai mes salaires de la bourse et de l'IMO qui tombent. Donc on n'est pas souvent les gens demandent mais si tu es déjà rentier pourquoi tu fais ça? Mais en fait c'est parce que bah, on trouve quand même, et je pense que tous les formateurs se retrouveront là-dedans, c'est qu'on a quand même tendance, une fois qu'on a franchi un cap, à trouver du plaisir à faire d'autres actions. Et moi, c'est mon cas aujourd'hui. Je prends beaucoup de plaisir à accompagner des gens qui sont complets débutants ou qui ont essayé des techniques qui n'ont pas marché pour eux dans la bourse et voir leur patrimoine comme ça grossir mois, après après année. Et c'est vraiment bah, mon kiff aujourd'hui, c'est vraiment d'aider ces personnes-là. Donc peut-être que dans 5 ans, j'aurais plus envie de faire ça, mais pour le moment, c'est vraiment quelque chose qui m'anime, qui me fait lever le matin. Donc c'est pour ça, je pense que les gens sur Internet, même qui ont de l'argent, bah, continuent à faire des choses. Tu prends par exemple, si on compare, même si je suis pas comparable à Elon Musk, ou même Warren Buffett, ou Xavier Niel, est-ce que tu penses qu'ils ont besoin de bosser? Ben, en fait, la réponse est non. Euh, Ils ont fait tellement d'argent que demain, ils pourraient arrêter de bosser. Je pense qu'ils ont mis à l'abri aussi leurs enfants et leurs petits-enfants.
Mais malgré ça, bah, tous les matins, ils se lèvent, tous les matins, ils bossent et ils continuent et ils s'arrêteront jamais. Parce que en fait, c'est des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font. Peu importe l'argent qu'ils gagnent au bout de la journée, ils sont passionnés et ça les anime. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est pour ça que bah, sur Internet, tu peux avoir enfin, des gens qui vont te faire des coachings, des accompagnements dans plein de thématiques différentes. Certains comme moi qui sont déjà rentiers, d'autres qui ne le sont pas encore, d'autres qui en ont fait un métier, qui sont freelance, etc. Mais parce qu'ils sont animés par cette passion. Moi, aujourd'hui, je suis animé par cette passion de t'expliquer comment la bourse fonctionne, comment on peut investir, comment il peut y passer très peu de temps et avoir des grosses rentas. Et du coup, je me suis vraiment spécialisé là-dedans et c'est vraiment ce qui m'anime et ce qui me fait lever le matin. Donc voilà. Sur ces belles paroles, je te souhaite une belle journée. Si ce podcast t'a fait un petit peu passer à l'action, réfléchir, etc., n'hésite pas à me mettre 5 étoiles sur les plateformes de podcast. Ça donne de la visibilité au podcast et c'est la meilleure manière que tu as de me remercier pour le travail gratuit que je fais sur ce podcast et me mettre un commentaire, regarder mon contenu, etc. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Ciao, 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 ciao.